Cette saison, de nombreux joueurs de la NFL se détestaient pour diverses raisons. L'un d'eux a reçu une amende de plus de 20 000 $ pour avoir haï un adversaire. Quand Brian Branch s'est aligné contre Tucker Kraft, la situation s'est envenimée. Il essaye de revenir à la ligne de mêlée et il y parvient tout juste alors qu'il est plaqué par Tyreek Williams. Conduite antisportive. Défense numéro 32, pénalité de 15 yards. Cette faute comptera comme le premier avertissement. Les deux joueurs s'insultaient, prêts à se battre, jusqu'à ce que Branch teste la résistance de la tête de l'autre en lui arrachant et lançant son casque. Je suis simplement heureux qu'il n'ait pas utilisé le casque comme Myles Garrett. Mais Tucker a eu le dernier mot en marquant un touchdown sur Branch 3 actions plus tard et a été entendu au micro. Oh! Toute cette situation a finalement coûté à Branch une amende de 5 000 $ juste pour avoir déclenché tout ça. Mais ce n'était pas aussi fou que de se frotter à un Wien qui porte un acier timide. Je ne sais pas ce que Richard Sherman pensait. Il regardait un match où George Pickens semblait désintéressé, de mauvaise humeur et peu motivé pour gagner. Alors après le match, il l'a interpellé. La grande histoire ici, c'est Gert Pickett. George Pickens, tout au long du match, surtout vers la fin, avait juste l'air de ne pas être intéressé à jouer au football. Tu vois? Et c'est ce que tu ne peux pas te permettre si tu veux être une superstar. Si tu veux être le meilleur receveur de la National Football League, tu ne peux jamais être désengagé. Et si tu es les Dallas Cowboys et que tu le regardes et que tu envisages de lui donner un gros salaire de receveur, 40 millions de $, je ne sais pas. Tu sais maintenant, d'accord? Exposer Pickens et dire qu'il ne méritait pas un énorme contrat l'a mis en colère. Pickens est parti en vrille en disant « Richard, lâche Sherman. Sans la Legion of Boom, tu n'es rien. Alors ne parle pas de moi si tu ne connais pas vraiment le football comme un ancien joueur. Pas un lèche-botte, un parasite, un bizarre. » Mais aussi tendu que ça ait été, Sherman a ensuite traité Pickens de gamin et a dit qu'il ne méritait même pas une réponse. Il a précisé qu'à ce stade de sa carrière, il allait déjà au Super Bowl. Le jeune garçon de la NFL était si choqué qu'il était resté silencieux. Je sais donc qu'il regarde Sherman à la télé tous les jours. La grande histoire, Gert Pickett et George Pickens durant tout le match. Je n'aurais jamais imaginé qu'un conflit entre deux joueurs NFL conduirait à ce que la famille de l'un manque de respect à l'autre. Voyez-vous, avant un match tendu, Diamador Lenore a provoqué... Attendez, comment on prononce ce nom? Jackson Smith? Nijiga nigga. Oui, ce gars, espérons-le. Je comprends le jazz de l'ombre. Je suis prêt pour ça. J'espère qu'il élèvera tout ce que tu préférerais avoir. N'importe qui que tu préférerais avoir. Mais Léonore n'aurait pas dû dire ça. Parce que lors du premier drive du match, non seulement il a été pénalisé pour avoir volontairement retenu Jackson sur une action, mais il aurait aussi marqué contre Jackson. Smith et Chigba, qui est surveillé par Diamador Leonore. Il voulait Smith et Jigba, il l'a eu puis a commis une interférence sur lui. Une fois que cela s'est produit, non seulement l'équipe de Léonore ne lui a même plus fait assez confiance pour qu'il garde Jackson pour le reste du match, mais Jackson s'est déchaîné et a mené son équipe à la victoire. Puis il a parlé de comment le gars agissait presque comme un groupie. L'autre Léonore a dit avant que le match ne soit terminé. Il voulait t'affronter en 1 contre 1, n'est-ce pas? Je ne sais pas si tu as fait attention à ça ou pas. Ouais, je veux dire, j'ai clairement entendu ça. C'est difficile de répondre à tous mes fans. Je savais qu'on allait le voir aujourd'hui et faire le boulot. Mais ce n'était pas la fin de cette haine. Appeler Lenore un fan ne l'a rendu que plus déterminé pour leur affrontement la semaine suivante en play-off. Après que Jackson ait marqué et aidé son équipe à gagner, Lenore, furieux, s'est approché et lui a donné un coup qu'on ne verrait même pas à l'UFC, un coup de tête. Quand tout le monde a vu cela, le grand frère de Jackson a mis fin à la dispute en identifiant Lenore dans un post, disant « Jack a toujours voulu un petit frère à taquiner. Bienvenue dans la famille, hein, c'est fou ». Mais autant les fans adoraient ce qu'il a dit, autant d'autres se moquaient de Max Crosby pour sa haine envers Justin Herbert. Alcus Herbert venait de faire une bonne action pour maintenir l'attaque. Mais d'une façon ou d'une autre, les caméras l'ont montré au sol en train de se plaindre aux arbitres. Il s'est avéré qu'il célébrait son action en criant directement dans l'oreille de Crosby, ce qui l'a suffisamment énervé pour pousser Herbert au sol. Ce bip a poussé d'autres joueurs à confronter Crosby, ce qui a presque mené à une bagarre générale. Des extraits de Crosby insinuant la faiblesse d'Herbert sont devenus viraux. Même si la situation s'est à peine apaisée après le match, Crosby n'a pu dire que cela. Je n'ai pas aimé qu'un gars que je connais fasse ça. On est allé au Pro Bowl ensemble, on a parlé. Et là, il me crie dans l'oreille alors qu'il n'a rien dit du match, tu vois. Et il me crie dans l'oreille après un first down. Allez mec, alors je me suis retourné et je l'ai poussé et il s'est laissé tomber. Aucun de ces linemen n'est venu faire quoi que ce soit contre moi et personne n'a rien fait parce qu'il savait qu'il avait simulé. Il a eu, tu vois ce que je veux dire, je suppose qu'il m'a eu. Mais si on doit parler, alors je vais parler. Ouais, je vais te parler en face, on va se dire nos 4 vérités.
Beaucoup de fans se moquaient de Crosby, disant qu'il était amer car son équipe était mauvaise, et plaisantaient. Il m'a crié dessus, où est Crosby? Un vrai enfoiré, mec. Et tant d'autres trucs de dingue qu'il me faudrait des heures à tout lire. Être détesté par les fans n'était rien comparé à une embrouille ayant valu à un joueur la haine de toute la NFL. C'est un traître, je veux que tous le sachent. Puis c'était juste un des nombreux joueurs qui ont fini par détester Jauan Jennings, connu pour se disputer sans cesse avec des adversaires, et cela a continué cette saison. Quand Jennings a insulté un joueur des Panthers et a dû dire quelque chose de tellement irrespectueux que ça a poussé le joueur à lui donner un coup de poing directement dans les parties. Maintenant, je comprends pourquoi se faire frapper l'a tout de suite rendu Jennings aussi furieux. Quand le match s'est terminé, il est allé voir le joueur, l'a giflé, puis a tenté de le frapper si violemment que ses coéquipiers et la sécurité l'ont plaqué au sol pour l'arrêter. La tension a persisté jusque dans les vestiaires où les deux joueurs se sont exprimés. Tu étais juste très compétitif dans ce moment-là? À ce moment-là, à la fin du match, continue, raconte-moi ce qui s'est passé, mec. Je faisais juste que répondre à un comportement puéril, c'est tout. Vous aviez déjà une histoire entre vous? Vous vous êtes déjà affrontés auparavant? Non, je ne pense pas. C'est apparu pendant ce match, ça s'est manifesté. Comme j'ai dit, je ferai certaines choses après. Parler n'importe comment, ça veut dire quoi? Non, pas besoin de tout partager ni de tout raconter. Mais bon, même s'ils se détestaient clairement, les choses ont continué une semaine plus tard, entre Jennings et une équipe complètement différente. Au début, Jennings semblait juste provoquer les joueurs de Brown, mais il a dû dire des choses très déplacées, car ses adversaires étaient encore plus énervés. Je ne sais pas comment il a été élevé, mais si tu n'as rien de bon à dire, tais-toi. C'est un connard et je veux que ça se sache. Je comprends pourquoi il s'est fait frapper dans les parties. Certains propos ne se disent pas. Franchement, je ne respecte pas ça. Tu parles puis tu te caches derrière ta ligne offensive. C'est lâche et je veux que ça se sache. Je suis étonné que personne ne l'ait encore frappé. D'accord. Jennings ferait mieux de faire attention parce que, je veux dire, se prendre la tête avec Miles. Garrett, qui ressemble littéralement à un tank sur pattes, a déjà survécu à des accidents de voitures mortels et a déjà mis la raclée à des joueurs de la NFL. Il a été sanctionné d'une amende de 50 000 $, mais il s'en fichait. Il ne devrait pas s'embrouiller avec cette personne. D'autres joueurs se détestent aussi cette saison, l'un d'eux ayant perdu $1 million. Et honnêtement, c'est plutôt ironique, sachant qu'une des personnes les plus riches de tous les temps, le président Trump, était littéralement à ce match. Et même si beaucoup de gens le détestent, ce n'est pas le sujet. Quoi qu'il en soit, un joueur des Commanders a bloqué Amon-Ra St. Brown si violemment qu'il l'a mis au sol. Ensuite, après l'action suivante, un autre joueur s'est mis à applaudir juste devant le visage de son adversaire, ce qui a vraiment excité les deux équipes. Après le but des Lions, St. Brown a nargué les Commanders en les traitant de nuls, ce qui a poussé une de leurs stars à s'en prendre à Amon Roth. St. Brown marche, puis tout à coup, bam, il donne un coup de poing directement à Amon Roth. Ce coup de poing n'a pas seulement valu à Payne d'être expulsé et suspendu pour un autre match, ce qui allait lui faire perdre son salaire de match de plus d'$1 million. Toute la situation a rendu les joueurs des deux équipes furieux quand ils en ont parlé. Que s'est-il passé? Quand Payne a frappé un joueur de l'équipe adverse? 2 actions avant ça, on s'est un peu chamaillé, on s'est échangé quelques mots, ce genre de choses, puis on a fini par marquer. Tu sais, je vais vers lui, je lui dis un petit truc, rien de fou, et puis il a décidé de me frapper. Donc, bon, c'est comme ça. Duron n'a réagi que parce que l'arbitre n'a vu que le premier coup de poing. Tu vois ce que je veux dire? Et je ne lui en veux pas pour la façon dont il a réagi. Tu sais, c'est comme ça. C'est un jeu physique. D'accord, radar compris. Que les joueurs se détestent, c'est courant, surtout que je déteste tous ceux qui ne s'abonnent pas, alors abonnez-vous ou je vous déteste. De toute façon, 2 autres joueurs ont déjà montré leur aversion pour des équipes entières cette saison. Jonathan Cooper, joueur des Broncos, détestait déjà les Chiefs comme beaucoup, car il battait toujours son équipe et dominait la division depuis 9 saisons. Cette année, les Broncos l'ont enfin battu 2 fois et ont aussi remporté la division. Cooper a prouvé à quel point il détestait l'équipe en se lançant dans un coup de gueule, en postant que les Chiefs étaient des mauviettes. Mais même sa haine n'était clairement pas aussi profonde que celle de Jared Versus. Les Seahawks affrontaient encore leurs grands rivaux, les Rams, déjà vainqueurs plus tôt dans la saison, avec une qualification au Super Bowl en jeu. J'entends des idiots, j'adore. Ça nous a motivés, on était survoltés. Je suis prêt à attraper ce petit gars. Il reste 27 minutes, on peut commencer. Malgré l'arrogance de Jared avant le match, après une nouvelle défaite contre les Seahawks, il ne s'est pas contenté de se faire chahuter en rentrant au vestiaire. Bear, t'as tout. Jared a publiquement admis combien il les déteste. C'était un peu plus personnel, qu'est-ce qu'il y avait de si personnel à perdre contre les Seahawks, genre un rival de division, tout ça. Mais franchement, je les aime vraiment pas, j'ai vraiment du mépris pour eux dans mon cœur, je les déteste. Je n'aime pas du tout les Seahawks, il n'y a rien que j'aime chez eux. Je n'aime pas leurs joueurs, il n'y a personne dans leur staff que j'apprécie. Je ne les aime pas. Je ressens aussi que je déteste les Seahawks, mais
pas prêt pour la haine de Shadora Sanders envers son propre coéquipier, ça pourrait ruiner toute sa carrière. Les joueurs qui ont bipé sur un record de la NFL, c'était surtout de la haine. Ça implique la bouche mouillée de quelqu'un. Et toi? Et si je te disais, il était possible d'obtenir un retour sur investissement mensuel en soutenant ces vidéos, comme Fieldflix, Hoopclicks, Kickclick, Streamflick, Rapflick, etc. Mes chaînes totalisent plus de 3 millions d'abonnés et des milliards de vues. Elles continuent de croître et pourraient devenir encore plus grandes cette année. Alors que la NFL a réalisé l'une de ses meilleures audiences cette saison, la NBA s'apprête à dominer le sport. La MLB a battu des records l'an dernier et sa saison n'a pas encore commencé. Puis l'une des Coupes du Monde les plus attendues de tous les temps cette année, qui pourrait être le plus grand événement sportif de l'histoire. Il n'y a peut-être jamais eu de meilleur moment pour s'associer avec nous dans cette entreprise. En tant qu'investisseur, je m'associe avec Gigastar, et vous tous, où j'offre un pourcentage des futurs revenus AdSense de ma chaîne. En investissant via mon offre de partage de revenus sur Gigastar Market, vous achetez des jetons de revenus de chaîne ou CRT, qui représentent numériquement des droits à un pourcentage des revenus publicitaires combinés de ma chaîne YouTube, et peuvent vous offrir des paiements mensuels potentiels. Écoutez, il y a 3 niveaux, or, platine et diamant, où chaque niveau a un prix différent et offre également des avantages spéciaux différents, comme l'accès à mes versions non coupées, plus longues et retravaillées de vidéos qui ne seront jamais rendues publiques, des dédicaces aux fans dans les vidéos, un accès anticipé aux prochaines vidéos en production et la possibilité de voir les vidéos terminées avant leur publication publique. Des contenus exclusifs comme derrière les saisons et d'autres nouveautés chaque mois. Mes revenus YouTube sont désormais versés sur un compte séquestre, puis ils sont automatiquement répartis entre les investisseurs et moi via la plateforme Gigastar. Bien sûr, tout le processus est sécurisé et transparent. Il y a une période de détention obligatoire d'1 an avant que vous puissiez vendre vos CRT. Et c'est ici que vous pourrez décider de conserver, d'acheter plus ou de vendre vos CRT sur le marché secondaire de Gigastar. En somme, plus mes chaînes grandissent, plus votre investissement peut croître. Grâce à cette levée de fonds, je publierai bien plus de contenu qu'avant. Je suis toujours présent à ces événements sportifs où je filmerai aussi du contenu exclusif. Je pourrais utiliser les fonds pour créer de vraies équipes sur toutes mes chaînes et les garder actives toute l'année, pas seulement pendant les saisons. Et j'ai encore bien d'autres projets. Demandez-moi maintenant. Tu te demandes peut-être pourquoi ne pas simplement aller dans une grande banque ou pourquoi ne pas juste trouver des investisseurs au hasard. Eh bien, laisse-moi t'expliquer à quel point je suis authentique. Je m'adresse à vous, ceux qui me soutiennent depuis la première fois que vous avez vu mes vidéos, qui se sont abonnés à mes chaînes, qui ont aimé mes vidéos, commenté ou même partagé tout ce que j'ai créé. Parce que je veux que vous puissiez non seulement potentiellement bénéficier de l'avenir de mes chaînes, mais aussi parce que vous êtes ceux qui connaissent le mieux le potentiel de tout ça. Veuillez lire attentivement la page d'offre via le lien ci-dessous. Elle détaille toutes les conditions, risques et informations sur la perte potentielle et l'investissement. Ce n'est pas un don, c'est une opportunité d'investissement conçue pour nous bénéficier à tous les deux. Et c'est bien plus grand que simplement me soutenir, moi, mes chaînes ou le contenu que j'aide à produire. Il s'agit de s'unir pour construire quelque chose d'un niveau supérieur qui peut nous rendre tous prospères. Si tu veux rejoindre l'aventure, gagner des revenus futurs avec les chaînes Flick et participer à leur évolution, l'offre est en ligne et tu peux investir jusqu'à clôture ou épuisement des stocks. Alors, vite, consulte plus de détails via le lien dans ma description ou en visitant invest.gigastarmarket.io. Mais d'accord, revenons aux joueurs de la NFL qui se sont détestés cette saison. Ceux que Shador Sanders détestait, ça pourrait finir par ruiner toute sa carrière. Tu vois, Shador était furieux quand il a vu ça. Prévu pour le premier tour, il a finalement été choisi tardivement par cette équipe de merde. Je veux dire, les Browns avaient déjà choisi un autre quarterback, Dylan Gabriel, mais la situation a empiré quand Gabriel s'est rapproché du poste de titulaire. On lui a demandé comment il gérait et il s'est moqué de Shador. Ça fait partie du jeu. Il y a des artistes et des compétiteurs, je comprends, et mon travail est de me battre. Tout le monde a tout de suite compris qu'il parlait mal de Shador parce qu'il est connu pour sortir des morceaux de rap, porter des diamants voyants et avoir une personnalité bruyante et divertissante. Donc bien sûr, Shador a immédiatement répliqué. Vu le niveau des quarterbacks actuellement, je sais qu'on peut faire mieux. Mais être aussi arrogant avant même d'avoir joué un match, ça n'a pas plu aux gens. Surtout à un entraîneur légendaire qui a publiquement critiqué Shador. Il ne manque rien à ce gamin, il parle et ouvre la bouche comme si je pourrais être quarterback titulaire, les bras croisés. Tu as le talent pour être... Le quarterback que tu devrais... Être? Tu devrais avoir honte de ne plus être le quarterback. On disait que Shador parlait trop, mais il a montré qu'il déteste encore plus son coéquipier quand on lui a demandé ce qu'il pensait de Gabriel titulaire. Heureusement... Quelque chose à dire maintenant? Je m'en fous complètement en ce moment.
Est-ce que Shador Sanders doit comprendre que ce soit juste ou non? Je me fiche qu'il mime, je me fiche qu'il soit drôle, je me fiche qu'il soit charismatique, je me fiche qu'il montre sa personnalité. Je veux qu'il soit lui-même et authentique, mais il doit comprendre qu'il sera critiqué. Quand tu fais des mimiques, que tu fais semblant de parler sans rien dire, ce genre de choses, certaines personnes pourraient voir ça et dire que c'est un outil supplémentaire que tu utilises pour attirer l'attention sur toi. Pourquoi tu ne te concentres pas simplement sur le fait de retourner sur le terrain maintenant? Ces distractions ont attiré tant d'attention sur Shador que les fans l'ont soutenu et Damier a réclamé qu'il soit titulaire. Donc après avoir subi la pression des rares fans que les Browns sont, qui se souciaient vraiment de l'équipe, les Browns ont finalement nommé Shador titulaire, mais honnêtement, le chapeau n'a fait qu'empirer les choses. Tout le monde parlait des problèmes entre Gabriel et Damier à cause du poste volé. Et la copine de Gabriel a publié un TikTok pour se moquer des Browns. Après la défaite causée par Shador, elle a ensuite affirmé dans les commentaires que l'équipe préférait Gabriel titulaire. Elle avait peut-être raison aussi, parce que le fait que Shador soit impliqué dans des dramas tout en jouant comme un pied fait déjà penser aux gens qu'il est en train de ruiner sa propre carrière et qu'aucune équipe ne voudra jamais de lui. Ce n'est pas professionnel et ça ne va pas le rendre sympathique aux yeux des Browns, du Brain Trust, ni des 31 autres équipes. Et c'est bien ça le problème. D'accord. Même si j'imaginais des tensions pour un poste de titulaire, je n'aurais jamais pensé voir une star NFL s'en prendre à quelqu'un avec un record légendaire. Diamond Teeth Boy, alias Ja'Marr Chase, cherche toujours les ennuis en se prenant pour un dieu. Il est surtout connu pour détester les joueurs des Browns. Je pense que c'est pareil pour nous trois parce que Cleveland a le plus parlé, mais ce n'est même pas ça. C'est juste non, c'est l'heure du match. Quand on les voit, il n'y a pas de quartier, petit-fils, c'est direct, tu vois. Il a aussi traité leurs joueurs d'elfes à cause de leur ancien logo et s'en est servi pour les clasheurs après un match. Je les ai traités d'elfes à la con et on vient de perdre contre eux. Mais toute cette haine allait ressortir cette saison quand Ja'Marr a affronté les Browns à nouveau. Et Myles Garrett était proche de quelque chose d'historique. Il lui manquait un sac pour battre le record du plus grand nombre en une saison. Ça, c'est clairement un record. La plupart des gens étaient prêts à le féliciter. Et quand Myles l'a enfin obtenu, c'est pour ça que la NFL a arrêté le match pour laisser son équipe célébrer. Le problème, c'est que cela a totalement cassé le rythme du match et donné l'impression que ses adversaires et le reste de la rencontre étaient insignifiants, alors qu'ils pouvaient encore revenir. Ja'Marr était donc furieux. Certains étaient contrariés. On dirait que tu montrais du doigt sur le terrain pendant que les Browns célébraient un sac en plein match. Je ne savais pas. Tu pouvais laisser toute l'équipe entrer, comme si je faisais ma 10e réception et que tout le monde courait sur le terrain. Ils devraient lancer un drapeau pour ça. Zach a apparemment déclaré que les arbitres lui ont expliqué après coup avoir décidé d'arrêter le match sans en informer le staff technique, juste pour permettre la célébration du moment. Il devrait arrêter le match si je fais quelque chose dans ma zone arrière. Ja'Marr s'est disputé à ce sujet, mais ce n'était pas la seule ni la pire situation de tension ou de haine qu'il ait vécue cette saison. Il a même fait pleurer un homme adulte. Gardez simplement les yeux sur Ja'Marr et Jalen Ramsey. C'est le numéro 31. Et voici le document distribué. Qui va à Kendall Milton. Il n'y a rien là-bas. Il s'est fait plaquer sur l'accent. Tu vois, au début, les deux gars parlaient comme des fous et essayaient presque de s'arracher la tête. Mais juste au moment où tout semblait se calmer, tout a vraiment explosé à l'action suivante. Même les soigneurs essaient d'intervenir. Et maintenant, même si frapper ce gars au visage a valu à Ramsey une expulsion immédiate, apparemment, tout ça, c'était parce que Ja'Marr avait fait quelque chose de sale. Peux-tu nous dire ce que... Que s'est-il passé lors de l'expulsion? Il m'a craché dessus, alors j'irai jouer au football ensuite. Et, tu sais, dire que Ja'Marr lui a craché dessus, c'était fou parce qu'à l'époque, il n'y avait aucune vidéo de ça. Donc comme n'importe quel homme normal, Ja'Marr a évidemment nié avoir mouillé un autre gars. Il disait que tu lui avais craché dessus. Est-ce que tu lui as craché dessus? Je n'ai jamais parlé à ce gars-là. Il n'aimait pas certaines histoires que je lui ai racontées. On se chamaillait souvent, donc je suis sûr que ça l'a énervé. La première fois, on a eu une altercation, puis il y a eu une deuxième fois. Précise que tu n'as pas dénigré ta marque. J'ai craché sur personne. Mais peu de temps après avoir dit ça, les gens ont commencé à traiter Ja'Marr de menteur. Quand des vidéos sont sorties prouvant qu'au lieu de faire quelque chose comme frapper Ramsey, il lui a clairement craché dessus. Je suppose donc que ce gars est un cracheur, pas un frappeur.